2050, c'est demain. Dans 30 ans, la résistance aux antibiotiques pourrait entraîner le décès de 10 millions d'êtres humains par année. C'est plus que les décès annuels liés au cancer. La résistance aux antibiotiques est déjà un fléau qui va prendre de l'ampleur si nous ne prenons pas le taureau par les cornes. Mais au fait, c'est quoi la résistance aux antibiotiques? Chaque antibiotique attaque les bactéries avec une stratégie différente. Les bactéries peuvent développer un bouclier, le bouclier de la résistance, pour faire face à ces attaques. Certaines bactéries vont ainsi collectionner une panoplie de boucliers et devenir des bactéries multirésistantes. Pour certains antibiotiques, les bactéries n'ont pas encore trouvé le bon bouclier pour se défendre. Ces antibiotiques, qui conservent donc un super pouvoir, doivent être préservés à tout prix. Il faut savoir que la plupart des antibiotiques utilisés en médecine vétérinaire sont les mêmes que ceux utilisés en médecine humaine, et que les bactéries d'origine animale peuvent se transmettre aux humains. C'est ce qui m'amène à vous parler des vaches laitières du Québec. Je suis vétérinaire pour les grands animaux. Les antibiotiques me servent à traiter certaines infections bactériennes et donc à préserver la santé et le bien-être des animaux. Alors comment conserver l'efficacité des antibiotiques chez les animaux sans nuire à la santé humaine? Ne mettons pas la charrue avant les bœufs. L'étape initiale est de savoir comment les antibiotiques sont utilisés actuellement dans les fermes. Et c'est ça le sujet de ma thèse. Nous avons recruté une centaine de fermes laitières sur près de 5000 présentes au Québec. Pendant un an, nous avons récolté tous les emballages d'antibiotiques utilisés à l'aide d'une poubelle prévue à cet effet. Lors du décompte, on a réalisé qu'il était impossible de mettre tous les antibiotiques dans le même panier. Additionner de la pénicilline avec du ceftiofur, par exemple, c'est comme additionner des pommes avec des bananes. Il faut définir une unité de mesure. Dans le cas des fruits, si on prend la calorie comme unité de mesure, alors une banane équivaut à 3 pommes. Dans le cas des antibiotiques utilisés pour les bovins, il n'existait pas d'unité de mesure au Canada, donc on en a développé une. J'ai inventé la calorie des antibiotiques, une unité de mesure appelée dose type. Cela correspond à la dose moyenne pour traiter une vache. Par exemple, une dose type équivaut à 20 g de pénicilline ou encore à 4 g de ceftiofur. En appliquant cette nouvelle unité de mesure aux antibiotiques trouvés dans les poubelles, nous en avons conclu qu'environ 400 doses type d'antibiotiques sont administrées annuellement dans une ferme laitière de 100 vaches, soit un peu plus d'un traitement antibiotique par jour. La majorité est utilisée pour traiter une seule maladie, la mamite bovine, une infection du pie de la vache. Le problème, c'est que presque un antibiotique sur 5 est un super antibiotique. C'est pourquoi de nombreux projets sont maintenant en cours pour trouver des alternatives aux antibiotiques, par exemple en développant de nouveaux vaccins contre la mamite bovine ou encore par la promotion de meilleures pratiques d'élevage. Vachement intéressant, n'est-ce pas?